On s'en douterait pas en voyant toutes les vidéos de chats sur YouTube. Mais pas tous les bébés animaux sont des adorables mini-versions de leurs parents. Certains bébés sont ultra mignons et d'autres ont l'air de venir d'une autre planète. Jetons un œil à certains des bébés les plus étranges du règne animal. Numéro 20, les bébés Oryctéropes. Plus on regarde les petits Oryctéropes d'Afrique subsaharienne, plus ils ont l'air bizarres. On dirait un croisement entre un lapin, kangourou et cochon avec une longue queue. Leur nom vient de l'Afrikaans et veut dire cochon de terre. 2 semaines après leur naissance, ils commencent à suivre leur mère la nuit pour trouver de la nourriture. Ils apprennent à utiliser leurs griffes et leurs museaux aux narines refermables pour trouver des fourmis et des termites. Et ils ont même des griffes en forme de pelle. Numéro 19, les pangolins. On les confond facilement avec des pommes de pin. Mais les bébés pangolins sont des créatures bizarres des forêts et les prairies d'Afrique et d'Asie. Ils naissent avec des écailles douces et roses qui durcissent après 24 heures et des pattes aux griffes acérées. Ils se nourrissent du lait de leur mère pendant leurs premiers mois de vie. Et ils montent sur sa queue comme un mini-singe dinosaure. Pendant la tétée, ou si les mères sentent un danger, elles s'enroulent autour de leur bébé, protégeant leur corps minuscule et doux. Des vraies mamans. Numéro 18, les chèvres de Damas. En regardant les chevreaux des chèvres de Damas, avec leurs longues oreilles tombantes et leurs expressions loufoques, on pourrait croire qu'ils restent mignons pour toujours. Si certains disent que oui, on change vite d'avis quand on voit à quoi les adultes ressemblent. Ils ont des fronts en surplomb, un long cou et des mâchoires sous-jacentes proéminentes. Ce qui n'a rien à voir avec leur version bébé. Les chèvres sont très appréciées pour leur lait de qualité supérieure, à Chypre, au Liban et en Syrie. Mais je pense qu'on devrait éviter de donner l'espoir à ces pauvres petits de devenir top modèles. Numéro 17, les flamants roses. En tant qu'oiseaux roses vifs, les flamants roses se font remarquer partout où ils vont, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Inde. Mais leurs petits ressortent encore plus, avec leurs plumes grises et duveteuses, bec trapu et étranges pattes. Les bébés flamants roses obtiennent leur couleur rose de leurs parents, mais génétiquement. Les flamants roses mâles et femelles produisent du lait dans leur gorge, qui sort rouge vif. C'est dû à leur régime alimentaire d'algues bleu-vert et de crustacés. Une fois digérées, leurs graisses deviennent rouges et se déposent dans le corps des flamants roses. En buvant ça, les bébés deviennent roses environ 3 mois après leur naissance. Puis ils développent des becs courbés, qui leur permettent de filtrer leur propre nourriture. Mais avant ça, ils comptent sur leurs parents et ils obtiennent leur belle couleur grâce à eux. Les enfants, ça épuise vraiment. Numéro 16, les phoques gris. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les bébés phoques avaient une fourrure blanche si différente de la peau grise de leurs parents. En fait, la fourrure blanche des bébés phoques gris a une histoire évolutive intrigante. Comme plein d'animaux, les poils doux aident les phoques à retenir la chaleur pendant qu'ils accumulent de la graisse après leur naissance. Mais pourquoi une fourrure blanche? Qui est en fait un mauvais camouflage sur les plages de galets. Eh bien, à l'époque glaciaire précédente, la fourrure blanche aurait protégé les bébés des prédateurs dans leur habitat blanc et glacé, les aidant à éviter d'être détectés. Ces traits évolutifs ne sont plus très utiles, et ça leur donne un sacré style préhistorique, qui est plus adorable que vraiment pratique. Numéro 15, le poulain Falabella. Quand on voit que le cheval le plus grand du monde mesure 2 mètres de haut, le petit poulain Falabella semble invraisemblable, faisant en moyenne entre 53 et 86 cm de haut à l'âge adulte, et environ 25 cm en tant que poulain. Ces bébés chevaux miniatures sont plus proches des chiens que des chevaux. Les poulains de cette race argentine ont une tête adorablement grande et sont robustes avec des petites pattes grêles. Mais à l'âge adulte, ils ont les mêmes proportions que des chevaux ordinaires. Ils peuvent s'asseoir sur vos genoux, mais mieux vaut éviter de les monter. Numéro 14, les hippopotames. Les hippopotames sont déjà des animaux inhabituels. Mais quand on regarde leurs mollets, l'étrange se transforme en adorable. Ces petites vaches aquatiques à moustache pèsent entre 22 et 45 kg à la naissance. Avec leurs jambes trapues, ils tournent dans l'eau pour suivre leur mère. Ils peuvent fermer leur nez et oreilles, ce qui leur permet de téter sous l'eau sans respirer. Et comme vous pouvez le voir, les bébés hippopotames commencent vite à s'entraîner à mordre.
Mais ça reste quand même carrément moins effrayant que les adultes de cette redoutable espèce africaine. Numéro 13, les ornithorynques. Quand le premier spécimen d'ornithorynque a été ramené d'Australie en Angleterre, en 1798, on a cru que c'était un canular. Et ça se comprend. Surtout quand on voit les bébés de cette créature à pattes de loutre et bec de canard. C'est une bizarrerie de la nature. Et leurs bébés potelés sont encore plus étranges. Les ornithorynques sont un des 2 mammifères sur Terre, avec les échidnés qui pondent des œufs. À l'éclosion, un ornithorynque a à peu près la taille d'un haricot. Et il tète pendant plusieurs mois le lait qui suinte des pores abdominaux de sa mère. Après environ 5 mois, ces bébés commencent à perdre du poids et apprennent à nager et à chasser par eux-mêmes à l'extérieur du terrier. Et insistent toujours auprès de leur maman pour dire que leur look de canard y va passer. Numéro 12, les pandas. Quand on imagine un panda, on pense à leur fourrure noire et blanche entourée de bambous dans une forêt chinoise. Mais étonnamment, les pandas nouveau-nés ne pourraient pas être plus différents que ça et ressemblent plus à un rat taupe nu qu'à un ours. Les pandas nouveau-nés ne pèsent que quelques grammes à la naissance et ont de minuscules poils blancs sur tout le corps rose. Les petits ne peuvent pas marcher avant 3 mois et leurs mères doivent les porter avec précaution. Ça a l'air stressant, mais les pandas peuvent transporter leurs petits en toute sécurité dans leur mâchoire. Les mamans pandas sont ultra prudentes, ce qui est essentiel, comme ils sont très vulnérables. En fait, même à l'âge de plusieurs mois, les petits pandas ne peuvent même pas faire caca sans leur mère, un fait qui a causé la mort par constipation de plein de bébés pandas en captivité. Être parent, ça se mérite. Numéro 11, les pieuvres Dumbo. Ils ressemblent à un certain éléphant de Disney en rose, et ils vivent à des profondeurs extrêmes à 4000 mètres sous la surface. Ils ne mesurent que 1,3 cm quand ils éclosent. Et ces minuscules petites créatures développent tout ce dont elles ont besoin dans leurs œufs, y compris les nageoires en forme d'oreille, qu'elles utilisent pour nager. Après l'éclosion, elles sont prêtes. Mais elles ont aussi un sac interne de jaune avec des nutriments pour trouver leur premier repas. Sans assistance parentale, ces étranges bébés sont littéralement jetés dans les profondeurs. Numéro 10, les Cyclopteridae. Non, c'est pas une crotte de nez mutante, mais un bébé lompe. Ces nageurs de la taille d'un ongle sont prêts à chasser des crustacés et des poissons encore plus petits, à juste 10 jours, et ont des nageoires pelviennes rondes qui adhèrent à toutes sortes de surfaces. Ils passent une grande partie de leur première année collés aux rochers ou flottant près du fond marin. À mesure qu'ils grandissent, ils passent plus de temps à flotter en eau libre, atteignant entre 2 et 53 cm de taille selon les espèces. Pas mal pour une crotte de nez. Numéro 9, les Ragidae. Si vous vous êtes déjà demandé où les sirènes gardent leur argent, voilà la réponse. Les bébés Ragidae émergent de ces poches particulières, parfois appelées sacs de sirène, et ressemblent à des raies, avec des jambes. Chaque poche est faite d'un matériau semblable à un ongle, et abrite un seul embryon de raie qui peut s'accrocher aux algues ou à d'autres surfaces. Quand le bébé émerge, il est entièrement formé, mais un peu petit, avec ses 13 cm de long. S'ils ont l'air expressifs, ses yeux, sur la surface inférieure, sont en fait des narines. Elles permettent au bébé de sentir et de trouver de la nourriture. Mais vous pouvez prétendre que ce sont des yeux, si vous voulez. Numéro 8, les axolotes. Quand ils éclosent, les axolotes mexicains mesurent à peine 1,3 cm et sont translucides. Et leurs organes sont visibles. Ils naissent avec des branchies en forme de couronne et des longs filaments qui augmentent la surface d'échange de gaz. Ils gardent ces couronnes à vie et se nourrissent de nourriture vivante avant que leurs membres poussent. Après 10 jours, leurs pattes poussent, mais ils ne sont pas totalement développés avant environ 18 mois. Une jambe par ici, une jambe par là. C'est cool. Oh, sauf qu'ils cannibalisent aussi leurs frères et sœurs. Numéro 7, les colibris. Les adultes colibris sont fascinants, mais leurs bébés le sont encore plus. Les œufs de colibri sont les plus petits au monde, à peu près la taille d'un haricot. Une fois éclos, les mini-oiseaux, qui pèsent environ 2 fois moins qu'un capuchon de stylo, ouvrent lentement les yeux et commencent à avoir des plumes. Un mois plus tard, ils commencent à quitter le nid et à voler. Mais ils ressemblent plus à une peluche avec une langue étrange. Numéro 6, les coccinelles. Les larves de coccinelles ont l'air hyper terrifiantes par rapport aux adultes rondes et mignonnes. Les larves éclosent 4 jours après avoir été pendues et commencent à dévorer tout ce qui se trouve en vue.
consommant souvent des dizaines de pucerons ou d'autres ravageurs à corps mou en une journée. Cette créature se gorge pendant environ une semaine, puis s'attache à une feuille, où son dos se fend, révélant les chrysalides. Après quelques jours, une coccinelle émerge, et on oublie le cauchemar qui l'a précédé. Numéro 5, le poisson-lune. À ses stades larvaires, le poisson-lune a des traits épineux et des anneaux sombres autour de ses yeux, ce qui le fait ressembler à une sorte de poisson-globe de l'espace. S'ils peuvent faire 4 mètres de long à l'âge adulte, ces larves éclosent à peu près à la taille d'une tête d'épingle dans les eaux tropicales du monde entier. Ces petits bébés se protègent en restant ensemble, et 300 millions d'œufs peuvent se retrouver au même endroit, le plus grand nombre parmi les vertébrés. Mais le nombre exact qui éclose est inconnu. Ces minuscules larves, ressemblant à des décorations de Noël, finiront par perdre leurs épines, absorber leur jaune et se métamorphoser en poisson osseux, le plus lourd du monde. Numéro 4, les échidnés. Avec le nom le plus adorable possible, les échidnés sont des créatures épineuses étranges qui, comme les ornithorynques, sont des mammifères qui pondent des œufs. Comme leurs compatriotes australiens, les kangourous. Ils gardent leur nouveau-né dans une poche de leur abdomen, pendant les 50 premiers jours après leur éclosion. Les bébés restent dans la poche, se nourrissant du lait que la mère sécrète de son ventre. Une fois qu'il commence à développer des épines, sa mère met le bébé dans un terrier. Parce qu'une boule d'épines, c'est pas super confortable dans la poche. Numéro 3, les chouettes effraient, avec leurs énormes yeux noirs, jambes maigres et mouvements étranges. On voit bien comment on peut les confondre avec des aliens. Après l'éclosion, ces chouettes effraies fantomatiques restent dépendantes de leurs parents pendant 10 semaines, poussent leurs plumes qui poussent des cris terrifiants, avant d'apprendre à chasser en silence. Perso, je préfère les adultes tueurs silencieux aux ados moches et hurlants. Numéro 2, les kangourous. Les nouveau-nés kangourous mesurent un peu plus de 1,2 cm et sont à peine reconnaissables, même comparés aux boules de poils à fourrure qu'ils deviennent. Les minuscules bébés rampent de un des 2 utérus de leur mère vers sa poche. La poche est absolument nécessaire, parce qu'ils ressemblent à des embryons et sont ultra sous-développés par rapport à la plupart des mammifères nouveau-nés. Ils restent dans la poche pendant 9 mois, avant de finalement sauter vers le monde après avoir développé de la fourrure, leur vue et toutes ces autres petites choses qui aident à rester en vie. Numéro 1, les Nestorchea. Un kea est une espèce de perroquet originaire de la Nouvelle-Zélande et les bébés ont un visage que seule une mère pourrait aimer. Les poussins sont jaunes vifs autour des yeux, du bec et des narines, et du duvet blanc duveteux recouvre leur corps fragile, jusqu'à l'âge de 10 à 13 semaines. Ils ont l'air de se réveiller d'une soirée agitée, et leurs plumes commencent à pousser. Mais leur apparence de nouveau-né, plutôt moche, n'effraie pas les prédateurs. Les poussins sont la proie de nombreux animaux, y compris les opossums, rats et les hermines, et seulement 27% d'entre eux survivent à l'âge adulte. Leur look s'améliore énormément, et ils deviennent colorés, curieux et intelligents. Alors, quel bébé animal est le plus étrange d'après vous ? Vous connaissez un autre animal que même une mère ne pourrait pas aimer ? Dites-le moi dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. À bientôt.